Et justement, maintenant, concernant le dossier chaud qui occupe Mark Carney, cette guerre commerciale avec les États-Unis, il y a du nouveau. L'administration Trump a reculé encore une fois sur ses tarifs. Alors, Sabrina, les pièces automobiles canadiennes sont épargnées, là, finalement. Oui, quand même avec une petite nuance, Marie-Claude, parce que oui, les pièces automobiles canadiennes sont épargnées, mais celles qui sont conformes à l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Donc, celles-là, ces pièces-là ne seront pas touchées donc par les droits de douane imposés par le président américain. Bien sûr, ça reste que c'est une exemption qui est temporaire. On parle d'un sursis quand même de quelques mois. Donc, l'industrie automobile qui va donc échapper à ces tarifs qui devaient entrer en vigueur demain ou à tout le moins ce soir à minuit 1, parce qu'on parle du 3 mai. Je vous rappelle que c'est à la fin du mois de mars que Donald Trump avait annoncé l'imposition des tarifs de 25 sur toutes les importations automobiles. Le 2 avril dernier, lors de cette fameuse journée de la libération, lorsqu'il avait son grand carton dans les mains, il avait dit que ça allait entrer en vigueur, mais que l'espèce de 25 allait être seulement collecté à partir du 3 mai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur son Truth Social, Donald Trump, il a mentionné qu'il a encore, à tout le moins, parlé des tarifs, voilà. Et il a dit que c'est un moment de transition, mais il a dit, regardez, l'essence vient de passer sous les 1,98 $ le gallon, son plus bas niveau depuis des années. Les produits d'épicerie, les œufs baissent, l'énergie baisse. Donc, bref, pour lui, Donald Trump, tout va bien avec les tarifs. Justement, Sabrina, parlant de droits de douane, la Chine étudie présentement des propositions. Oui, la Chine se dit ouverte à ouvrir justement le dialogue avec un respect donc mutuel. Donc, la Chine est vraiment en train d'évaluer tout ça. Alors, c'est Washington qui a fait les premiers pas, en quelque sorte, en déposant cette idée-là de négociation. Et Donald Trump a dit qu'il y avait quand même de fortes chances que Pékin et Washington s'entendent. Parce que je rappelle que Washington a mis actuellement une surtaxe de 145 sur de nombreux produits et Pékin a réagi avec des taxes de 125 Pendant qu'on voit à l'écran, vous voyez en Chine, Temu, ce sont des boutiques là, qui nous viennent justement de la Chine et qui envoient du matériel à vraiment très, très, très bas prix. Bien, à partir d'aujourd'hui, les colis, les petits colis comme ça en provenance de Chine et de Hong Kong vont être soumis à des droits de douane. Et là-dessus, tout de suite, je vais aller vous faire entendre le secrétaire au Trésor qui parle justement des droits de douane de la Chine. I am confident that the Chinese will want to reach a deal. And as I said, this is going to be a multi-step process. First, we need to de-escalate, and then over time, we will start focusing on a larger trade deal. Et là, Donald Trump qui veut s'offrir un défilé militaire pour sa fête? Bien, ça a été confirmé au cours des dernières heures par la Maison-Blanche. Donc, Donald Trump qui voulait donc réaliser un défilé militaire pour célébrer, en fait, le 250e anniversaire de l'armée américaine. Ce sera le 14 juin prochain. Bien, ça coïncide avec son 79e anniversaire à Donald Trump. Alors, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que ce défilé-là, finalement, va avoir lieu. Bien sûr, il y a de nombreuses personnes qui critiquent. Donc, est-ce que c'est une bonne idée réellement de réaliser un défilé militaire? Ça reste à voir, mais chose certaine, ça aura lieu le 14 juin prochain. On va en reparler avec Raphaël Jacob. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir.